Bonjour, pour ce sixième élément de cours, vous aviez un point G barycentre de A alpha, B bêta, C gamma. Ceci se traduit par GA alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale vecteur nul. Ceci est équivalent si on a introduit le point M quelconque, donc soit M un point quelconque du plan P, on obtient ceci. Ensuite, on regroupe les GM. Des GM, j'en ai alpha plus bêta plus gamma. GM plus alpha MA plus bêta MB plus gamma MC égale vecteur nul. Je passe le GM à droite, cela devient MG, avec toujours le coefficient alpha plus bêta plus gamma, égale cette expression, ça plus ça plus ça. Ensuite, je divise de chaque côté par alpha plus bêta plus gamma. Je multiplie par l'inverse. Et j'obtiens 1 sur alpha plus bêta plus gamma, facteur de alpha MA plus bêta MB plus gamma MC. Formule qui nous sera bien utile, notamment si dans un exemple concret, si je prends le point A de coordonnées -1, 2, B 2, 5 et C 8, 3, et que je cherche le barycentre de A affecté de 2, B de 1 et C de 1, on obtient déjà l'égalité par définition serait 2GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Mais en appliquant directement la formule qui est ici, en prenant comme point M le point O, origine du repère, on obtient OG égale 1 sur la somme des coefficients, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 1, facteur de 2 OA plus OB plus OC. Si O est l'origine du repère, OA n'est rien d'autre, a pour coordonnées -1, -2, OB 2, 5 et OC 8, 3. Donc ici, -2, il s'élimine, 8, donc ça fait 2 pour l'abscisse, 1, 4, 1, et 1 pour l'ordonnée. Donc voici le barycentre. G a pour coordonnées 2, 1, si on la définit ainsi. On peut aussi, dans le cas où on n'a pas des coordonnées pour A, B, C, obtenir directement une expression vectorielle qui nous permettra de construire le point G. Donc oublions les coordonnées et pensons à une construction du point G. Ce qui est valable pour le point O est aussi valable pour le point A. Si j'applique en remplaçant O par A, parce que c'est valable pour tout point ici. J'obtiens 1 quart de 2 fois AA, donc ici vecteur nul, plus 1 fois AB, plus 1 fois AC. Et j'obtiens donc ici le point G qui sera 1 quart de AB plus AC. Donc si j'ai les points A, B et C, je prends AB plus AC, ça me fera un parallélogramme. Voilà. Je divise par 4. Mon point C ici. Je divise par 4. Voilà. Et j'obtiens mon point G. Voilà. Donc, une autre façon, effectivement, de construire le point G. Et enfin, si on vous demandait dans le repère A, AB, AC les coordonnées du point G, dans A, AB, AC, G aurait pour coordonnées
Ici, comme celui-ci est nul, on a un quart de AB, un quart de AC. Déjà, OG et le vecteur OG, lui, aurait pour coordonnées un quart, un quart. C'est parce que AG, pardon, comme A est l'origine de ce repère, le vecteur AG, ses coordonnées sont un quart, dans la base ABAC. Là, c'est dans la base ABAC pour le vecteur, et c'est dans le repère AABAC pour le point G. Voilà pour cet élément de cours.